Bonjour à toutes et à tous. Alors, si je vous demandais quel sera l'événement majeur de 2025, beaucoup d'entre vous répondraient, et à juste titre, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, bien évidemment. Mais figurez-vous que le véritable bouleversement de 2025 ne sera sans doute pas ni politique, ni économique, il sera technologique. Et plus précisément, ce sera la révolution de la voix. Oui, ma voix, votre voix, nos voix, elles seront bientôt au cœur de nos vies, tant au boulot qu'à la maison. Alors, qu'est-ce qui change vraiment? C'est vrai que depuis des années, on nous promet que la voix va transformer nos usages, mais bon, jusque-là, ça restait plutôt assez timide. On avait bien Alexa d'Amazon qui allumait la lumière ou lançait une playlist, mais on était très loin d'une véritable révolution. Et pourtant, en 2025, tout ça va s'accélérer, et cela grâce au progrès incroyable de l'intelligence artificielle. Et tenez-vous bien, en 2026, ce sera encore plus dingue. Alors, pourquoi cette révolution maintenant, là, en 2025? Bien, tout simplement parce que parler est 3 fois plus rapide que taper. Alors, prenons un exemple concret. Les médecins, eh bien, Microsoft a développé pour eux un logiciel qui s'appelle DAX Copilot. Alors, imaginez, le médecin, il parle pendant une consultation, et hop, ses observations sont automatiquement transformées en compte-rendu médical prêt à être validé par lui-même. Fini donc les heures passées à taper comme un malade des rapports après une journée déjà harassante. Et le résultat, il est très simple, plus de temps pour les patients, et ça, c'est une véritable révolution, une véritable avancée. Et ce n'est pas tout. Dans les maisons de retraite, par exemple, cette technologie pourrait briser l'isolement des patients. Les résidents pourraient, par exemple, demander à une enceinte connectée qu'est-ce qu'on mange à midi, ou encore discuter avec des assistants vocaux, justement programmés pour être de véritables compagnons. Et du côté du secteur automobile, ça bouge aussi. Volkswagen a déjà intégré un assistant vocal baptisé IDA. Alors, dans certains, en tout cas, de ces modèles. Et IDA, c'est très simple, c'est un peu le copilote dont vous rêviez. Où est la station-service la plus proche? C'est une question que vous pourrez lui poser. Quelle est la météo à destination? Ou encore, raconte une blague pour occuper les enfants turbulents à l'arrière de la voiture. Et tout ça, c'est possible. Et grâce, effectivement, à l'intelligence artificielle, ces assistants comprennent même vos accents ou vos intonations. C'est pas mal, effectivement. Et alors, pour les centres d'appel, ça devient encore plus intéressant. L'intelligence artificielle va analyser la voix des clients pour détecter leur humeur. Sont-ils stressés? Sont-ils en colère? Et donc, l'agent saura comment s'adapter pour éventuellement calmer le jeu. Et donc, la véritable question aujourd'hui, en tout cas ici en 2025, c'est la voix va-t-elle donc remplacer notre smartphone? Alors, certains le pensent. Le PDG d'Essilor Luxottica, par exemple, est convaincu que c'est inévitable. Alors, il bosse même dans son entreprise avec Meta, donc l'ancien Facebook, sur des lunettes intelligentes. Et ces lunettes, c'est un truc de science-fiction, un truc de ouf. Elles passent des appels, elles prennent des photos, elles diffusent du contenu en direct et bien plus encore. Et donc, c'est un pari technologique qui pèse très lourd, qui pèse des dizaines de milliards de dollars. Alors, on verra bien si ça marche, mais très clairement, le smartphone a du souci à se faire. Merci pour votre écoute.